Oh, il fait beau à l'extérieur. 14 degrés au début du printemps. J'ai visionné l'atmosphère, le climat, la température de Toronto, c'est 0 degré. Calgary, c'est moins 8 degrés. Toronto, c'est 0. Calgary, moins 8 degrés. Nouveau-Brunswick, moins 8. Winnipeg, moins 2 degrés. Donc, encore une fois, Vancouver, c'est une des plus belles villes au monde quand il s'agit du climat, surtout comparé aux villes occidentales. Il fait beau. À ceux qui ne me connaissent pas, c'est Gilmas. Je vis au Canada, précisément à Colombie-Britannique, à l'ouest du Canada, dans la ville de Vancouver, juste là, à la côte pacifique. C'est une ville montagneuse. Elle est vraiment agréable. Il y a les rocheuses, il y a l'océan, il y a toutes ces choses-là. Alors, si je pourrais comparer la ville ici, par exemple, avec Fredericton, ou soit Moncton à New Brunswick, ça peut être Calgary ou bien Winnipeg, je vous dirais que si le plat climatique, en tout cas, Vancouver est vraiment beau. Le climat de Vancouver est vraiment génial. Nous, surtout qui venons des provinces, des pays tropicaux, en tout cas avec le climat qui est tempéré ici à Vancouver, je vous dis, dès que tu arrives ici, il est presque difficile, je ne peux pas dire impossible, il est difficile de déménager, aller vivre dans d'autres provinces. Il y a les gens qui le font, mais ils se retournent toujours. Mais les gens qui viennent ici pour visiter, souvent ils restent ici, ils ne retournent pas. Mais la beauté de Vancouver, le climat qui est, ça vient avec les coûts. Rien n'est facile ici, rien n'est gratuit ici à Colombie-Britannique et précisément à Vancouver. Oui, l'économie est robuste, l'économie est stable. On a la diversité de travail dans tous les secteurs, que ce soit informatique, euh, administrative, que ce soit les secteurs qu'on appelle les secteurs des mains, tout y est en tout cas, on ne peut pas se tromper. Il y a les gens, malheureusement, il y a les gens qui viennent de l'Afrique et décident de chercher seulement un travail ici. Et ces gens-là qui souvent se cognent les nez, se cognent les nez au mur. Ici, vraiment, il y a beaucoup de jobs, beaucoup de petits travaux là. Tu peux avoir 2, tu peux faire 3 travaux. Ça dépend de tes forces, ça dépend de tes capacités, de tes courages, de tes ambitions, de tes visions. Tu peux faire 3 travaux, ce n'est pas illégal, c'est légal. Il y a les gens qui font les travaux de 20 dollars. Tu peux faire des jobs de 20 dollars, d'autres coûtent 20 dollars, 15 dollars. Le total, ça vous fait 40 dollars, 35 dollars. Il y a les gens qui le font. En tout cas, pour vous dire que vivre au Canada, vraiment, en général, il faut être courageux. Il faut être quelqu'un de vision, quelqu'un qui a des objectifs. Si vous n'avez pas d'objectif, de vision claire, vous aurez des difficultés ici. Vous allez juste seulement vivre comme tout le monde. Alors, c'est ça. Mais quand je parle des coûts de la vie, par exemple, Colombie-Britannique, comme tout le monde le sait, il y a des coins où le coût de la vie est moins élevé. Par exemple, dans des villages, dans des petits coins, à Queensland, Mission, Hope, Salmon Arm, il y a beaucoup de petites villes, des villages où le coût de la vie est moins élevé. C'est à vous de faire des recherches. Il y a les gens qui veulent vivre dans les cités, alors les petits villages là seront un peu difficiles pour vous. Alors si vous voulez vivre dans des grandes villes, il vous faudrait également avoir une finance vraiment costaud, agréable, soit résistante au coût de la vie de la ville. Alors, le coût de la vie de Vancouver, quand tu parles d'une chambre, par exemple, qui s'élève à des locations dans les banlieues, ça peut arriver jusqu'à 2000 dollars, plus les courants, les gaz, de telles choses. Mais si vous voulez prendre, par exemple, les sous-sols,
Les sous-sols, en tout cas, ça n'a pas de problème. Ça peut aller jusqu'à, ça varie de 1500, ça peut être aussi à 2000, 2500, ça dépend de là où vous vivez. La location également, ça joue sur les coûts du logement ici au Canada. Alors, si je vais comparer les coûts de logement de Vancouver, par exemple à Winnipeg, au Nouveau-Brunswick, soit à Saskatchewan, Regina, là, en tout cas, le coût de logement est vraiment à moitié, même au-dessus de moitié. Vous allez à Saskatchewan, à Saskatoon, ou bien Regina, Winnipeg, vous allez trouver les appartements vraiment moyennant 900, 700 dollars, 800 dollars, au centre-ville, 1000 dollars. Encore une fois, ça dépend de ce que vous voulez et là où vous voulez, la localisation de votre vision. Là, les appartements seront à peu près à 700 jusqu'à 1200 dollars. Pendant qu'à Vancouver, ça commence à au moins 2000 dollars jusqu'à peut-être 2500. Mais si vous allez au centre-ville, là, ça va jusqu'à 3000, même au-dessus de 3000. Une chambre. Ça, sont des réalités que vous ne pouvez même pas connaître. Malheureusement, ici, à Vancouver, on paye également le coût du climat. Le climat ici, comme le climat fait beau, il y a beaucoup de travaux. Et nous sommes à côté de l'océan, il y a des montagnes. En tout cas, toutes ces choses-là, la nature, ça paye ici. On paye pour la nature, on paye pour l'océan, vivre à côté de l'océan, on paye. C'est la même chose avec nos pays d'origine. Les proximités, ça change. Là où si vous vivez près des transports publics, vous allez payer beaucoup. Si vous vivez proche des universités, par exemple, vous allez également payer beaucoup. Si vous vivez proche du centre-ville également, les coûts de loyer vont être élevés. Ça, c'est la nature, la nature des coûts des logements partout au monde. Alors, quand je vais parler les logements de quoi là, je voudrais parler du climat. Dans d'autres provinces, là, j'ai parlé seulement de Vancouver, malheureusement. Si vous allez à Winnipeg, à Calgary, que ce soit au Nouveau-Brunswick, à Fredericton, que ce soit à Moncton, là, vraiment, le climat n'est pas à notre faveur. Là, il fait froid. Vraiment, quand je dis qu'il fait froid, il fait vraiment froid. Préparez-vous à des froids pareils, puisque ce n'est pas le froid du frigo, c'est le vrai froid. Alors, si vous quittez le pays, soyez mentalement préparés que vous allez dans un pays où il fait froid. Surtout si vous allez dans des villes qui ne sont pas comme Vancouver et Victoria, partout, vous serez à un moment donné au moins à moins 20, moins 25. Donc, par exemple, à Edmonton, on peut aller jusqu'à moins 40. À Nouveau-Brunswick également, on peut arriver jusqu'à moins 25, moins 30. Préparez-vous à cela. Je ne sais pas si c'est un grave problème pour les gens, puisqu'il y a beaucoup de gens, des milliers de personnes qui y vivent, il y a des millions de personnes qui sont là-bas, et il y a des habits appropriés au froid qu'il faut juste acheter, et on va vivre comme tout le monde. Une autre chose, c'est conduire la voiture. Ici à Vancouver, c'est facile de conduire puisqu'il n'y a pas trop de neige, mais également l'assurance des voitures, ça coûte cher, presque 2 fois comparativement à d'autres provinces, puisque ici à Colombie-Britannique, on a le système d'une seule compagnie d'assurance qu'on appelle ICBC, ICBC en français. Donc, il y a seulement une seule compagnie, c'est le système qu'ils ont fait ici, donc je ne sais pas comment les gens disent que ça aide. Il y a les frais que le gouvernement utilise pour d'autres frais. Alors, je ne peux pas entrer dans les détails que je ne maîtrise pas. Mais si vous allez dans d'autres provinces, vous allez trouver beaucoup de compagnies d'assurance. Alors, à cause de la compétition, le prix d'assurance est vraiment moins élevé. Les prix d'assurance, même d'une nouvelle voiture, vous allez les trouver à 2 fois moins cher que les coûts de l'assurance des nouvelles voitures à Colombie-Britannique. Ce sont des réalités. J'ai des familiers qui paient l'assurance des nouvelles voitures 2 fois moins cher que ma voiture qui est nouvelle ici. Donc là, ils achètent, leur assurance est 2 fois moins cher comparativement à Vancouver. Que ce soit à Saskatchewan, dans d'autres provinces, les assurances sont vraiment abordables. Quand je parle également des assurances, donc on va parler également
des carburants. Carburant à Colombie-Britannique, c'est peu cher. Mais dans d'autres provinces, surtout en Alberta, les carburants est vraiment, c'est à peu près 70 centimes moins cher que Colombie-Britannique. Encore ça, c'était notre avantage. Si je fais vraiment les détails de la nourriture, ça encore, ça dépend d'une province à une autre et la façon dont chacun consomme, chacun fait la consommation. La nourriture dans la prairie, dans la province des prairies, ici, donc en Alberta, Winnipeg, Saskatchewan, les provinces là, la nourriture aura tendance d'être moins coûteux parce que c'est là où on produit, c'est là où il y a des fermes. Donc là, mais si vous allez sur sur les sites internet, ça va tous vous dire que là, vraiment, la consommation de la nourriture est moins chère par rapport ici à Vancouver, à Colombie-Britannique. Mais il y a des choses qui peuvent être chères là-bas et moins chères ici, chères là-bas, mais en moyenne, là, ils économisent sur la nourriture, économisent également sur les carburants, sur les assurances. Quand on parle de conduite, là, il y a une réduction vraiment conséquente. Quand on parle de la nourriture également, il y a une réduction à peu près par famille, à peu près de 200 à 300 dollars, là, des différences. Alors, elles sont des petites choses auxquelles il faut faire attention. Les gens qui vivent à Colombie-Britannique, souvent, ils sont là à cause du climat et beaucoup de travail. Il y a beaucoup vraiment de travail à Colombie-Britannique. Dans d'autres provinces, par exemple, au Nouveau-Brunswick ou Winnipeg, il y a du travail, mais on ne peut pas comparer les travails qui sont là par rapport au travail qui sont à Colombie-Britannique. C'est les nuits et les jours. À Colombie-Britannique, en tout cas, l'économie est bien mixte. Il y a toujours des pancartes d'emploi partout. Bien que ça peut être un job que tu ne veux pas, mais il y aura quand même un job pour toi là-bas. C'est pour, avec tous ces cas, vous mettez toutes ces choses-là ensemble. C'est à ce moment-là que vous verrez que vous comprenez pourquoi le coût de la vie à Colombie-Britannique, soit à Vancouver, est élevé. Je pense que le climat, c'est un facteur majeur du prix, des coûts des logements. Et puis, le travail, il y a beaucoup de travail qui est là, et la proximité aux montagnes et à l'océan. Ce sont des éléments auxquels vraiment les gens se plient pour essayer de donner la moyenne des coûts de la vie. Par contre, quand vous allez au milieu, au centre du Canada, Winnipeg, Saskatchewan, Alberta, ils n'ont pas d'océan. Ils ont seulement des rivières et des lacs. Au Canada, il y a beaucoup de lacs partout. Et à Vancouver également, il y a des lacs et des fleuves et de l'océan. Donc, c'est à vous. Chacun a la façon de faire les choses. La majorité des gens qui vivent à Vancouver, souvent, je sais qu'ils vivent ici à cause du climat, puisqu'il y a personne qui aime le froid, bien qu'il y a beaucoup de moyens de contourner le froid, mais quand on parle du froid, ça fait peur. C'est pour cela que la majorité des personnes que je connais, bien que la vie peut être difficile à Vancouver, mais ils sont quand même là pour le climat, pour se protéger contre le climat. Également, même si la vie est difficile à Vancouver, vous êtes ouvert, puisque, comme je dis, il y a beaucoup de travaux, beaucoup d'opportunités de travail. Même si les petits jobs, il y a beaucoup de gens qui se tapent des travaux, trois jobs, en tout cas, les gens qui travaillent lundi au vendredi, un travail et samedi, dimanche, d'autres travaillent. Il y a d'autres personnes également qui travaillent lundi au vendredi, les matins, et les soirs, quand ils vont dans d'autres travails pour travailler. Donc, chacun a sa façon de faire les choses, chacun a ses visions. Donc, la vidéo, si je l'ai fait juste pour vous donner l'idée de la comparaison entre la Colombie-Britannique, la ville de Vancouver et la ville de Winnipeg, Saskatchewan et Regina. Alors, où peux-tu vivre? Si tu n'as pas peur du froid et que tu veux épargner de l'argent, je pense que Calgary sera pour toi. Saskatoon, Regina, Nouveau-Brunswick, soit Moncton, les petites provinces là seront mieux pour vous, puisque si vous avez les mêmes salaires avec la personne qui vit à Vancouver, vous allez certainement épargner 2 fois, 3 fois plus que la personne qui vit à Vancouver. Parce que le coût de la vie dans les villes de Regina, Winnipeg,
Saskatoon, Moncton, Nova Scotia, toutes ces provinces-là et des villes, leur coût de vie est vraiment moins élevé. Ça, c'est une vidéo que j'ai fait. Je pense que je me suis fait compris par les gens qui me suivent à cette heure-ci. Veuillez partager la vidéo, commenter sur les commentaires, indiquez-moi également dans les boîtes de commentaires si vous avez des idées que je n'ai pas pu mettre dans la vidéo ici. N'oubliez pas que je l'ai fait avant. Il y a beaucoup de facteurs qu'il faut que la ville de Vancouver soit plus chère, soit convoitée par beaucoup déjà, comparativement à d'autres villes, soit d'autres provinces. On se revoit très bientôt dans une autre province, dans une autre vidéo, je m'excuse. Je suis vraiment au bout, je retourne à la maison. On se revoit très bientôt. Encore une fois, partagez, commentez. Il y a beaucoup de gens qui ne partagent, qui ne commentent pas, qui ne mettent pas de j'aime. Alors, on se revoit très bientôt. À plus.